voudrais répondre ici à la malhonnêteté d'un auditeur, chez les vacantistes bien évidemment, qui prend pour pseudonyme ID3111 sous ma vidéo concernant les paroles de Don Guéranger sur la question de la succession des papes. Don Guéranger rappelle que sur le siège de Saint-Pierre, selon la foi catholique, doit se succéder immanquablement des papes. Je trouve très intéressant l'intervention de ce monsieur, car en fait il veut non pas discuter, non pas avoir un véritable dialogue avec moi, mais il veut me coincer, parce qu'il sent sa petite secte en danger. Alors évidemment, il faut faire feu de tout bois. Et ce monsieur, ou cette dame, je ne sais pas, puisque ces gens n'osent même pas assumer leurs idées en y mettant au moins un nom, eh bien, ce monsieur, en fin de compte, me montre qu'à tous les coups, on perd. Je m'explique. Je cite Don Guéranger. Don Guéranger, évidemment, qui a été abbé de Solesmes à la fin du 19e siècle. Voilà, il est un peu au début du 20e siècle, je crois. Et il me dit, vous avez beau jeu de citer, évidemment, Don Guéranger, car Don Guéranger n'a pas connu le Concile Vatican II. Voilà la belle affaire. Donc comme Don Guéranger n'a pas connu le Concile Vatican II, évidemment, Don Guéranger se serait contredit lui-même. Il aurait dit, ses paroles avant le Concile, et après le Concile, il aurait dit, en fait, je me suis trompé. Voilà, il peut y avoir des absences de 70 ans sur le siège de Pierre. Voilà. Donc, si je cite Don Guéranger, c'est à tort, car il n'a pas connu le Concile Vatican II. Si je cite le Concile Vatican II, ce même monsieur me reprochera de dire « vous citez le Concile Vatican II, mais c'est un concile hérétique ». Alors, qui faut-il citer ? Que faut-il citer pour satisfaire ce monsieur qui ne reconnaît ni ceux qui ont parlé avant le Concile Vatican II, ni ceux qui ont parlé pendant le Concile Vatican II. Donc nous sommes face à une difficulté majeure, car ce monsieur voudrait en fait, me faire taire. Voilà. Donc on ne peut rien citer du tout. Voilà ce que l'on peut déduire de ce raisonnement. Alors, je peux citer bien évidemment beaucoup de théologiens du Concile Vatican II et après le Concile Vatican II, mais il les refusera, parce qu'il dira ceux-là sont entachés par le Concile Vatican II. Alors, comment on se sort de tout ça, mon cher monsieur ? Je vous renvoie au troisième paragraphe de ce que vous semblez particulièrement apprécier, le serment antimoderniste, qui rappelle que si l'on ne veut pas être moderniste, il faut affirmer de foi qu'il y aura toujours un successeur sur le siège de Saint-Pierre. Troisième paragraphe du serment antimoderniste. Mais vous allez encore me dire que c'est avant Vatican II et que ces gens-là n'avaient pas connu Vatican II. Non mais c'est incroyable. Donc on cite un principe, et ce principe, voilà qu'il était vrai avant le Concile Vatican II, il n'est plus vrai après le Concile Vatican II. Non mais, on croit rêver, mes amis. C'est de la théologie. Je ne sais même pas qualifier la théologie de cet auditeur. C'est une catastrophe. Voilà. Ensuite, il faut se souvenir que je n'ai pas cité que Don Guéranger. Voilà, j'ai donc cité le serment antimoderniste. J'ai cité la grosse somme d'ecclésiologie de Louis Billot, qui n'a pas l'air d'intéresser beaucoup les vacantistes. C'est drôle, car Louis Billot est le champion de l'antimodernisme. Mais ça ne les intéresse pas. Ils n'aiment pas citer le cardinal Billot non plus, ça ne va pas. Voilà. Bon. Alors écoutez, mon cher monsieur,
moi je ne sais pas ce qu'il faut citer pour vous satisfaire. Je vais citer Saint Robert Bellarmine, ça ne semble pas aller non plus parce que c'était avant Vatican II. Alors, je ne sais pas, je ne vois pas comment comment vous voulez élaborer quoi que ce soit de théologique si on ne peut citer personne. Voilà. Moi, j'appelle à la barre de très grands témoins, des saints, ou bien de grandes figures de l'Église catholique qui se sont prononcées sur cette question, mais vous semblez en savoir plus qu'eux. Alors, ça montre bien que le sédévacantisme est une impasse. Merci, mes amis.